c'est vrai que, bon, moi je crois qu'il ne faut jamais faire de généralité. Il y a des œuvres qui sont passionnantes au-delà de tout aspect biographique de leur créateur. C'est pas pour revenir à moi, mais moi par exemple, je pense que souvent dans mes romans, la dimension personnelle sur ma propre vie n'a pas d'intérêt. Même s'il y a toujours une excitation du lecteur de essayer, de puiser, de voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Il y a toujours cette excitation. Moi, mon premier roman, c'était l'histoire d'un idiot. Et tout le monde me demandait si c'était autobiographique. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le potentiel érotique de ma femme. J'avais mis que c'était non autobiographique. Mais il y a toujours comment dire, ce lien entre évidemment la création et le créateur. Moi, Charlotte, c'est mon premier livre où j'existe réellement en tant que personne, où le jeu que je partage, c'est moi, je raconte mon enquête. Je crois beaucoup en la mémoire des murs, je crois beaucoup qu'on peut rencontrer quelqu'un en allant sur les traces du passé, ressentir les vibrations du passé. Et donc, toutes ces émotions, j'avais envie de les partager. Pourquoi on est autant touché par quelqu'un? Pourquoi on est autant troublé par quelqu'un? Donc ce livre, c'est pas une autobiographie, mais c'est une conversation entre le passé et le présent. Il y a une phrase magnifique de Walter Benjamin qui dit que nous avons été attendus sur la Terre. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Par contre, Charlotte, vous avez raison, c'est plus rare à l'époque, vous avez raison, ça remonte au 19e siècle. Pour moi, le grand tournant, c'est Chagall, quand il fait Ma vie. Vraiment, on est dans la peinture autobiographique. Et Charlotte va être très inspirée par ça. C'est-à-dire, elle est aussi très inspirée. Vous avez parlé tout à l'heure des comics, elle est inspirée par sa modernité. Elle a une immense culture. Moi, je suis fasciné à la fois par la sensibilité de Charlotte, mais aussi par son intelligence. Elle a une immense culture musicale, littéraire, picturale, et cinématographique. Et elle s'inspire de toute cette modernité-là pour faire une œuvre qui est unique, inouïe. Une œuvre qui n'a pas d'écho avec quelque chose de précédent. Et ça, pour moi, c'est un des grands mystères de la postérité de Charlotte Salomon. Parce que quand on est face à son œuvre, on peut ne pas aimer, mais on ne peut pas ne pas être ébloui par tant d'inventivité. Évidemment, si vous allez sur le site du musée d'Amsterdam, vous allez voir quelques tableaux, vous pouvez parcourir un peu son travail. Mais c'est vrai que pour vraiment comprendre la dimension de son œuvre, il faut pouvoir s'y plonger longtemps, lire les textes qui l'accompagnent, comprendre cette rencontre entre le sensuel, entre la douceur et l'intelligence et la profondeur. Et donc, pour moi, c'était une grande stupéfaction que Charlotte Salomon ait été progressivement oubliée. Vous avez noté un